Hello hello, je vais bien vous mettre cette fois. Petit vlog improvisé dans la voiture. Je file aux impôts. Parce que figurez-vous que même en ayant fait la déclaration sur internet et tout machin, bah ils l'ont pas. Ils l'ont pas. On est mi-septembre, ils ont pas ma déclaration d'impôt. Donc je vais y aller directement. Je sais pas, ça a dû merder sur le site, j'en sais rien. Et c'est bien parce que j'en profite en même temps pour faire ma déclaration séparée. Du coup, parce que forcément, étant marié, on avait la même déclaration d'impôt, monsieur, madame. Et là, je veux absolument une déclaration d'impôt séparée. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires suite au dernier vlog, celui de la confiance en soi. J'ai reçu énormément de témoignages, j'ai reçu énormément de messages de vous, abonnés, qui me dites que vous savez complètement de quoi je parle, que vous traversez pour la plupart la même chose que moi, mais que ça va aller. Ça va aller, de toute façon, oui. Autant hier, c'était une journée sans, autant aujourd'hui, c'est une journée où je me sens bien et où il faut aller de l'avant. Et puis voilà, où tu as des jours comme ça où tu as l'impression que tu peux tout faire en fait, que l'univers est là et que tu peux mais vraiment tout faire. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens en fait. Donc, hop, ça s'était éteint. J'ai trifouillé le truc et puis bon, c'est rouge ou putain le feu rouge, il est pas, c'est pas terrible quoi. Ah, quand même. Ouais, je disais aujourd'hui ça va, c'est une journée où je suis bien. Où je suis bien. Bon, j'ai un peu de paperasse à faire, certes, mais je dois vous envoyer vos commandes aussi. Ça aussi, ça me fait tenir. C'est que vous me passez des commandes et puis vous me mettez des petits mots super sympas. Amy, je t'encourage. Amy, courage. Ouais. C'est génial. C'est vraiment génial. Et j'ai beaucoup d'entre vous qui me disent ouais, c'est vrai, avec la famille, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est les pires même. Je pense même que c'est les pires. C'est pour ça qu'on dit on choisit ses amis mais pas sa famille. Et c'est vrai en fait. Tu peux choisir avec qui tu es ami, mais alors ta famille, elle t'est imposée. En fait, elle t'est imposée, non. Moi, je crois beaucoup à la réincarnation d'âme, tout ça. Donc, ta famille, quand tu nais, en fait, a priori, c'est toi qui l'as choisi. Tu l'as choisi pour une mission précise. Et moi, ayant travaillant sur ça avec le sophrologue, alors le sophrologue, moi je vous recommande d'aller voir un sophrologue, pas un psy ou pas un psychiatre ou pas un psychologue, un sophrologue. Moi le mien, monsieur Sébastien Ridou, donc, qui est à Longo, m'a littéralement ouvert les yeux sur ma vie. Et franchement, c'est vrai. C'est vrai. Donc la sophrologie, c'est quoi la sophrologie? C'est un thérapeute que tu vas voir en fait, qui te fait faire des séances de relaxation, des séances de visualisation, des séances de respiration, de méditation, et en même temps tu parles en fait, tu parles et il te fait travailler sur tes croyances limitantes et sur tes points faibles. Et moi il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses quand je lui ai dit que voilà, j'étais sur Terre en fait pour... Moi, j'étais persuadée d'être là pour réparer les blessures de ma famille, de ma lignée familiale, en fait. Moi, j'ai une histoire familiale qui est assez compliquée. Mes parents ont immigré en France lorsqu'ils étaient jeunes. J'ai une grande partie de ma famille que je ne connais pas. J'ai de la famille éparpillée aux quatre coins du monde. En fait, j'en ai au Brésil, j'en ai en Allemagne, j'en ai en Suisse, au Luxembourg, j'en ai au Portugal, évidemment, j'en ai en Angleterre. Enfin, j'en ai un peu partout. Et ces gens-là, je ne les connais pas. Je les connais pas parce que on n'a jamais trouvé utile ni nécessaire de garder les liens et les contacts. Bref, c'est les trucs de la route. On n'a jamais trouvé utile et nécessaire de garder contact avec les membres de ma famille. Donc en fait, je les connais pas. Je sais qu'on est très nombreux, mais je les connais pas. Tout simplement. Et en fait... il y a un moment dans mon histoire familiale, il y a une cassure parce que en fait, je ne sais pas d'où je viens. Il y en a, ils peuvent faire leur arbre généalogique en disant « Ah, mon arrière-grand-père, il vient de là, ma grand-mère, elle vient de là. » Voilà. Mais moi, à un moment donné, dans mon arbre généalogique, je peux pas.
Parce que j'ai clairement pas de... Voilà, ça se coupe. J'ai une partie de ma famille qui n'a pas de famille en fait. Donc du coup c'est chiant parce que tu veux essayer de comprendre d'où tu viens, tu veux essayer de comprendre d'où viennent tes croyances, et tu peux pas en fait. Tu peux pas. Et moi j'étais persuadée d'être là pour accès réservé au personnel. Merde, je peux pas y entrer. Je peux pas. Il y a tout un. Voilà, il y a plein de choses dans mon histoire que je peux pas corriger en fait. Je peux pas corriger parce que je sais pas d'où je viens. Et ça influe énormément sur moi, sur ma vie. Je le sais. Hein. Si je me mets là, est-ce que je vais toucher la poubelle? On va essayer un créneau. Oh, putain, c'est relou. Ici aux impôts, en fait, c'est simple. C'est vraiment compliqué parce que t'as pas de place pour te garer, quoi. Et les gens se garent comme des trous du cul. Donc je sais pas trop où je vais aller me garer. Bon, c'est pas grave. Je vais ressortir. Je trouverai bien une place là. Comme ça, pendant ce temps-là, je vous parle encore un petit peu. Et là, le centre des impôts, il est là. Je vais essayer de me garer dans la contre-allée. Donc voilà, ouais, je disais, voilà, le fait qu'il manque un bout à mon histoire familiale fait que je me retrouve avec des questions sans réponse, en fait. Tout simplement. Donc voilà, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. On va pas... Est-ce que ça craint si je me gare là? Putain, c'est qu'il y a de la place nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Ça me casse les couilles, en fait. Très clairement, il va falloir que j'aille faire un demi-tour de l'autre côté. Oh là là. Et donc voilà, toutes ces petites choses mises à bout, ça fait que voilà. Je suis quelqu'un de très décousu, de très déconstruite en fait. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On va pas se refaire. Hein. Je vais essayer de me garer là, dans cette petite contre-allée, même si j'ai très peu d'espoir d'avoir une place, mais ça m'a l'air plein aussi. J'ai une place là, je vais mettre là, tant pis. Donc voilà les gars. Et donc le travail du sophrologue, c'est ça, c'est de t'aider à y voir clair un peu dans ton histoire, hein, à savoir ce que tu veux, ce que tu vaux dans ta vie, voilà, à faire comme les personnes comme moi qui se sont oubliées pendant très longtemps, à leur redonner une identité et à leur redonner un peu confiance. Donc moi j'ai pris 10 séances, ça va, c'était pas trop cher en fait, ils faisaient ça à un prix abordable, ils faisaient ça à 30 € justement pour que les gens, même les plus modestes, puissent y avoir accès, parce que tu as certains côtés, tu as certains endroits où les séances de sophro, c'est 50 balles quoi. Mais voilà, moi le psychiatre, tout ça, je suis pas fan en fait. Moi j'estime pas avoir un problème insurmontable. Ça c'est bien pour les gens qui ont des chocs traumatiques, qui ont tout ça. Je dis pas que j'ai pas été traumatisée dans ma vie ou que j'ai pas eu des chocs. Hein. C'est vrai, quand tu découvres du jour au lendemain qu'on t'a trompé, forcément ça crée un choc. Mais moi j'estime que le sophrologue c'est une première bonne approche, mais vraiment une première bonne approche, et je ne peux que vous le conseiller, mais vraiment je vous le conseille à 1000% le sophrologue, et je vous conseille aussi à 1000% d'éjecter tous les gens autour de vous qui vous pourrissent la vie en fait, mais vraiment parce que ça aussi c'est important, ça aussi je l'ai très très vite compris, que ton entourage nuit gravement à la santé. Voilà, je pense que ça va être le titre du vlog. Ton entourage nuit gravement à ta santé. Parce que c'est le cas, en fait. Franchement, c'est le cas. Alors, je dis pas qu'il faut que... Parce que, comme je disais dans le vlog, il y en a certains, tu peux pas les éloigner, quoi. Il y en a, ils sont là... Enfin, voilà, si tu bosses tous les jours avec le collègue de boulot qui te fait chier, à moins de changer de taf, il faut que tu le supportes, tu vois. Mais éloigne-toi. Enfin, prends les choses avec distance. Moi, il fut un temps où à chaque fois que tu me faisais une remarque, je te rentrais dedans. Parce que je le prenais personnellement, mais en fait, j'ai très vite compris que ce que l'autre pense de toi, ça lui appartient en fait. C'est lui qui pense ça de toi. C'est pas la vérité, en fait, tu vois.
Moi, je sais qu'au taf, on avait la petite collègue Lolo, et en fait, tout le monde passait son temps à la charrier en disant ouais, elle est blonde, elle est blonde. Bah non, en fait, un jour, je suis arrivée, j'ai dit bah non, elle est pas blonde. Tu vois, ça leur appartient. Blonde dans le sens stupide, tu vois. Je dis, non, elle est pas blonde. Voilà, ça leur appartient. Et effectivement, non seulement elle n'était pas blonde de couleur de cheveux, mais en plus, elle était absolument pas bête. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas que tu prennes les choses personnellement. Ça, c'est aussi un grand principe des accords Toltec que j'ai lu. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais voilà, éloignez de vous toutes les personnes qui vous prennent la tête. Conseil du jour. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Bye.